Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir avec moi Carmen de Sèvres, qui est une médium mexicaine qui a écrit de nombreux livres. Et aujourd'hui, on va parler des deux derniers, S'éveiller à l'infini et Une voie vers la lumière. Bienvenida. Encantada. Alors c'est un plaisir pour nous parce qu'on va parler évidemment de l'au-delà. Et vous êtes une spécialiste. Alors en lisant vos livres, j'ai découvert beaucoup de choses. Vous nous ouvrez en fait les portes d'un monde qu'on ne connaît pas et vous nous donnez un peu les codes pour pouvoir s'en sortir. Alors il y a beaucoup de choses qui m'ont surprise. C'est le bas astral, ça on avait une petite idée du purgatoire, de l'enfer. Oui. Le moyen astral qui est un peu là où va tout le monde et le haut astral où vont les gens les plus éclairés, les plus recueillis. Voilà. Alors allons vivement dans le sujet, le bas astral. Le bas astral, c'est tous les plans de réalité, vivre à de différentes fréquences, n'est-ce pas? Alors, le bas astral, c'est la partie spirituelle, si vous voulez, enfin spirituelle de l'au-delà, qui appartient tout l'astral appartient à la troisième dimension. Et le bas astral vibre à notre fréquence, ici. C'est-à-dire que quand on meurt, la première chose, bon, on sort du corps et on est au bas astral. Mais si on veut aller à Dieu, si on veut sortir, on va tout de suite au premier plan de l'astral. Alors vous avez dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans le bas astral. Évidemment, ça a suscité ma curiosité parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent coincés et qui ne montent pas vers la lumière. Ben non, parce que on est là où notre pensée est. Alors j'ai une question évidemment. Il y a des personnes qui sont ni des violeurs, ni des assassins, ni des terroristes qui se retrouvent au bas astral parce qu'ils sont en colère. Ou ils sont en colère, ou ils sont surtout attachés. Ils ont des attaches à la famille, à leur pouvoir, à leur argent, à tout ce qu'ils ont quitté. Mais c'est un peu normal d'être attaché à sa famille, à ce qu'on a construit dans sa vie, non? Bon, c'est normal et c'est pas normal parce qu'on ne peut plus rien faire ici. À quoi ça sert de rester? Alors, il y a un cas qui m'a un peu surpris, c'est de cette femme qui a un cancer, qui est jeune, qui laisse ses petits-enfants, son mari, et qui est très en colère de partir. Ah oui. Et vous êtes en contact avec cette âme qui ne voit pas la lumière. Non, justement, parce qu'elle était justement attachée à son mari, à ses enfants. Alors elle était furieuse de perdre sa vie et elle était là. Mais on n'a pas des circonstances atténuantes dans cette situation? Mais non, c'est-à-dire que c'est la volonté de la personne, c'est les pensées de la personne, n'est-ce pas? Ils veulent rester là parce que je ne veux pas partir, je vais être avec mes enfants, je vais être avec mon mari et je suis furieuse. Alors ce que je fais, c'est que je parle avec eux. Je dis, vous n'avez pas de corps, n'est-ce pas? Personne ne vous voit, personne ne vous entend. À quoi ça sert de rester ici? Vous êtes dans le noir, d'après ce qu'on m'a dit, vous êtes dans le noir et dans le froid. À quoi ça sert de rester? Je vous propose de chercher la lumière. Et en cherchant la lumière, tout de suite, il y a une merveilleuse lumière qui s'ouvre et qui vous amène là où vous devez être, que c'est le monde spirituel, qui est la vraie vie, pas celle-ci. Est-ce que ces personnes qui sont dans le noir et dans le désespoir, qui sont bloquées dans le bas astral, est-ce que c'est elles qui viennent vous chercher ou c'est vous qui finalement les aidez parce que vous les ressentez? Non, il y a beaucoup de circonstances différentes. C'est-à-dire, par exemple, il y a une femme qui vient parce que son mari est mort et qu'elle le sent complètement, tout le temps. Bon, alors là, c'est pas que je le cherche, c'est qu'il est là. D'accord. Il y a d'autres cas où il y a des maisons hantées. Et qui ne peuvent pas se vendre parce que non, on essaie de les vendre, non,
Ça ne se vend pas. Les gens sentent quelque chose. Alors, j'arrive et oui, je sens qu'ils sont là et je leur parle et les envoie à la lumière. C'est-à-dire que je suis une passeuse d'âme. Alors, vous parlez aussi dans un de vos ouvrages, qui est Une voie vers la lumière, de ce jeu qu'on utilise un peu et qui est très dangereux. Et je voudrais que vous en parliez, du Ouija. Absolument, la Ouija. Ben, c'est comme ça que je me suis ouvert, mais c'est vraiment pas Une bonne idée. une bonne idée. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'ouvrir un portail. Oui, un portail, absolument. Un portail dimensionnel, c'est-à-dire on s'ouvre au bas astral, en réalité. Alors, qui c'est qui va venir? Ce n'est pas les anges. Non. C'est ceux qui sont là, qui ne sont pas allés à la lumière. Et comme dans la vie, il y en a de tout. Il y en a des bons, il y a des moyens, il y a des très mauvais. Et en général, c'est les très mauvais qui viennent pour s'amuser. Et c'est très dangereux. Hein. Très dangereux. Parce qu'ils amènent, ça je peux vous dire, quand moi, au début, avant que je m'en défasse, ils me disaient, tu pourras jamais on ne pourra jamais te lâcher. C'est quand même très, très angoissant. On va t'amener au suicide. Oui. Et ça a duré combien de temps? Ça a dû durer peut-être 3 mois, 4 mois. Mais c'est beaucoup quand même quand on a des âmes parasites comme ça qui vous hantent. Horrible, oui, horrible. Donc voilà, ceux qui veulent acheter, jouer avec le Ouija pour s'amuser, c'est pas une bonne idée. Je crois que c'est très important de le dire. Très important. Parce que dernièrement, j'ai eu le cas ça, c'est la mère qui est venue me chercher, son fils s'était suicidé. Et alors, il disait qu'il entendait des voix. Et que c'est ces voix-là qui l'ont amené au suicide. C'est des gens de bas astral. Alors vous dites aussi que les personnes qui boivent, enfin qui consomment beaucoup d'alcool et qui consomment de la drogue sont vite parasitées par des âmes du bas astral. Beaucoup, oui. Et du coup deviennent encore plus agressifs, violents, suicidaires, avec des comportements absolument. Incompréhensibles. Mais oui, parce que c'est ces entités-là qui étaient en vie, des vicieux, enfin qui avaient qui buvaient ou qui avaient du sexe, etc. Ils sont dans le bas astral et ils veulent sentir la même chose à travers les vivants. D'accord. Parce qu'ils s'approchent de l'aura qu'on a. Oui. Et à travers ça, ils sentent ça. Donc ils vous parasitent plus facilement. Ils vous parasitent, bien parce sûr. que vous êtes en basse vibration. Voilà, c'est ça. Alors l'aura se craque un peu. Alors justement, à l'opposé, pour monter en vibration, vous parlez de la force de la prière. Absolument. Alors comment vous pouvez nous décrire cette prière-là? C'est une prière qu'on fait le matin. Est-ce qu'il y a des choses importantes à dire? Est-ce qu'il faut souhaiter des choses particulières? La prière, c'est pas enfin, on croit toujours que la prière, c'est question de demander à Dieu de me donner ci, de me donner ça. C'est pas ça. Non. Enfin, ça devrait pas être ça. C'est de la gratitude. D'abord, c'est la gratitude, c'est d'essayer de se mettre comment dire, Méditation. en harmonie avec Dieu. Oui. Oui, la méditation, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que la méditation? C'est une forme de plénitude, de sérénité absolue. Oui, parce que c'est arrêter les pensées. Oui, mais si on prie, on pense à quelque chose, non? Ah oui, mais non, je parle de la méditation. La méditation, dans ces espaces entre une pensée et l'autre, on rentre en harmonie avec notre vrai être, notre soi divin. Notre essence, c'est une étincelle de Dieu. Et on rentre c'est comme ça qu'on entre en adéquation? Non, on reçoit, si vous voulez,
cette vérité, comme vous dites, cette harmonie, ça c'est la méditation. Quant à la prière, je pense que c'est surtout, comme vous avez déjà dit très bien, remercier. Oui. Remercier. On remercie pas assez en fait. Ah oui, remercier. Et puis accepter. Accepter ce qu'on a. Tous les jours, il y a quand tout ce qui se passe amène un enseignement. Oui. C'est très important, vous parlez de la pensée créatrice. Oui. Ah ben et oui. ça, c'est la que pensée positive. Voilà. Alors, ce n'est pas question de demander. Parce nous, on crée. Notre pensée est créative. Alors, vous parlez aussi beaucoup de la réincarnation. Ah, la réincarnation, je veux dire, je dirais, je dis multi-incarnation. Parce que c'est pas qu'on meurt, on s'en va et on revient. C'est pas ça. Notre soi véritable veut venir se manifester dans le monde physique. Et ce qu'il fait, c'est projeter en plusieurs personnalités, parce que le temps n'existe pas. Oui, le temps ni la distance. Le temps ni la distance existent. Donc ça se projette dans différentes personnalités, dont vous êtes une, mais vous êtes en train d'expérimenter autre chose ailleurs en même temps. Alors, ce sont des expériences qui se compensent les unes aux autres. C'est-à-dire, quand il y a une personnalité qui est vraiment dans la méchanceté, dans le noir, il y a une autre personnalité qui essaye de compenser et de le faire sortir. Donc, ce mouvement, c'est pas comme ça. C'est pas linéaire, en fait. Non, c'est pas linéaire. Alors, vous dites qu'on choisit son incarnation pour apprendre. Oui. En fait, on est à l'école ici. Absolument. C'est ce que vous dites. On est là pour apprendre et pour s'améliorer. Oui. Parce qu'on a le libre arbitre. Absolument. Alors, on est là aussi pour revenir à notre vrai être, à notre vrai soi, à notre essence qu'on a oubliée. Et au fur et à mesure des incarnations, on est en train de le retrouver, c'est ça? C'est ça. Et comment? À travers quoi? À travers l'amour. C'est la seule chose. Et pourquoi l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, quand on me dit « Ah ben c'est un sentiment », c'est... Non, provoque un sentiment. L'amour, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est une énergie d'union, de cohésion. Alors, on me dit que c'est la force qui cohésionne l'atome. Donc, à quel point notre essence est amour. Alors, c'est le seul moyen. Et ben voilà, un interview très fort en émotion et en vibration. On est monté un peu avec vous grâce à votre enseignement. Voilà, merci beaucoup Carmen pour cet enseignement. Merci. Si vous voulez en savoir plus, eh ben vous avez de nombreux livres, dont les 2 derniers. Merci beaucoup pour ce temps-là précieux. Merci à vous.